Hello hello, aujourd'hui on va parler de livres, on va parler de Noël et on va parler de challenge. Donc ce sera pour moi le tout premier challenge auquel je participe et donc du coup je vais vous expliquer au cas où vous ne connaîtriez pas trop le concept. Donc le principe c'est de définir des règles dès le départ, de s'inscrire. Vous avez une période qui est donnée et vous devez du coup lire le nombre de livres qui correspondent aux différentes règles qui ont été imposées par le challenge. Donc là, le challenge en question, c'est le Winter Cold Challenge qui a été créé à l'origine par Anthony de la chaîne Chocolate Readers et qui a été du coup, comment dire, pas repris mais stimulé en tout cas par Margot de la chaîne Margot Liseuse, d'ailleurs que j'adore énormément, qui a décidé, enfin, qui avait envie de voir ce challenge se faire parce que c'est un de ses challenges préférés. Et donc au final, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont fait une collaboration et elles ont me proposent cette année un challenge du coup où toutes les deux sont plus ou moins co-auteurs de ce challenge et je trouve que c'est hyper sympa. Donc ça consiste en quoi? Vous avez deux menus, vous devez choisir. Donc il y a Noël scintillant qui est le menu qui a été créé du coup par Margot Liseuse et vous avez, je sais plus c'est quoi l'autre, Magie en hiver qui a été créé du coup par Antonine. Et voilà, vous avez donc deux menus. Et alors, les menus, c'est quoi? Et bien, en fait, vous avez trois thèmes à respecter. Vous pouvez choisir un livre pour chaque thème, et du coup, ça vous fait au moins 3 livres minimum à lire pour ce challenge, qui se déroule pendant toute la période de l'hiver, je crois. Les dates, il me semble, c'est du 1er décembre 2015 au 29 février 2016. Oui, c'est ça. Ce qui du coup vous laisse 3 mois, donc 3 mois, 3 livres en gros. Après évidemment vous pouvez, si vous êtes des liseuses acharnées, en prévoir beaucoup plus et vous faire une pile à lire qui sera beaucoup plus grande. Mais voilà, au moins 3 livres minimum qui correspondent du coup chacun à un thème. Alors je les ai notés parce que je les connais pas par cœur. Donc pour le menu qui a été créé par Antonine qui s'appelle Magie en hiver, vous avez un conte, une nouvelle, un roman avec une couverture sur le thème de l'hiver et une histoire d'amour. Donc ça c'est les trois thèmes que je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon je pense que je vous mettrai la vidéo de Margot Liseuse qui explique tout extrêmement bien. Elle a également créé un événement Facebook où tout est expliqué. Moi je vous le redis vite fait pour vous expliquer pourquoi de la vidéo, mais vous aurez plus d'infos sur les sources officielles on va dire. Et également donc le menu qui a été créé par Margot Liseuse, c'est Noël scintillant. Donc là vous avez le premier thème, c'est une réécriture de conte. Le second c'est une histoire qui prend place pendant la période de Noël. Et le troisième, c'est un roman dont le titre contient le mot hiver ou alors neige ou alors glace. Voilà. Donc il y a deux menus qui sont proposés. Après évidemment c'est pas quelque chose de rigide. Enfin j'ai cru comprendre que pour elle le but c'est surtout de donner envie de lire et de faire un challenge participatif où il y a plus de gens qui participent, histoire que ce soit du coup festif au final. Donc moi personnellement j'ai décidé de faire un petit mélange des deux. Voilà. À l'origine le menu Noël scintillant me branchait bien, mais au final je me suis rendu compte que je n'avais pas de livre à mettre en fait dans l'histoire qui prend place à Noël. Je connaissais pas de livre dans ma pile à lire ou quoi qui était là-dedans, donc je me suis dit que ça peut être un peu embêtant de partir à la recherche de ça. Alors tout aussi bien entre temps je tomberai sur le livre parfait, puisque comme le challenge commence le 1er décembre, ça laisse quand même un petit peu de temps pour trouver ces bouquins. Donc voilà, peut-être tout aussi bien que je ferai celui-là, mais a priori je suis partie sur une espèce de petit mélange comme ça. Donc j'ai choisi de prendre moi personnellement la sélection, qui est du coup un livre dont la couverture fait penser à l'hiver puisque la couverture est enneigée, etc. Donc ça pourrait coller au menu d'Antonine pour le roman avec une couverture hivernale. J'ai choisi également les chroniques lunaires, donc je pense que je vais prendre le tome 1 parce que j'en ai lu aucun, donc ça semblerait logique de commencer par le premier tome, même si j'ai cru comprendre également que les histoires ne se suivaient pas forcément et que c'était plus 3 livres différents qui avaient un lien entre eux mais qui n'étaient pas vraiment dans un ordre chronologique, donc vous pouvez très bien commencer par le 2 plutôt que le 1. Mais voilà, moi je vais plutôt commencer par le 1 et du coup ça pourrait correspondre à la réécriture de conte donc du menu Noël scintillant. Et le troisième, j'ai choisi les étoiles de Lost Head pour une histoire d'amour qui pourrait coller avec du coup le menu d'Anthony qui s'appelle Magie en hiver. Donc rien de très original, mais c'est déjà des livres que j'avais dans ma pile à lire en fait. Donc je me suis dit que j'allais les récupérer, les sortir de ma palle pour m'obliger à les lire parce que sinon ça fait un moment qu'ils sont dedans et je les ai toujours pas sortis en fait. Donc pour moi l'intérêt du challenge c'est de m'imposer aussi, enfin c'est con mais quand on vous impose un cadre comme ça, bah, du coup vous êtes plus motivé pour lire. Moi c'est vrai que je tendance à lire un peu mais plus dans mes trous, enfin moi c'est pas vraiment quelque chose que je fais extrêmement régulièrement, enfin j'ai pas de routine lecture par exemple, genre tous les soirs avant de me coucher je lis pas forcément un bouquin, donc du coup à des moments je peux mettre genre 3 mois pour lire un livre ou à des moments je peux mettre 2 jours, enfin ça dépend vraiment de l'énergie que j'y mets. Donc du coup voilà, j'espère que ce challenge ça va me permettre de me mettre
à lire avec un côté plus rigoureux. J'ai sélectionné 3 livres pour l'instant parce que je veux pas être excessive, mais peut-être que j'en mettrai d'autres, hein. Alors, si jamais il y a un livre qui me plaît pas, parce que ça peut arriver aussi de pouvoir le remplacer par autre chose. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est hyper sympa, donc je sais que c'est un challenge qui va circuler je pense sur les chaînes de booktubeuses ou de booktubeurs, et sur les chaînes beauté ça circule pas du tout ce genre de truc, et moi je trouve ça vachement dommage parce que ok j'ai une chaîne beauté et c'est pas pour autant que je ne lis pas à côté et que je ne fais pas d'études. Voilà, et de la même manière, les filles qui sont booktubeuses, c'est pas pour autant qu'elles se maquillent pas, qu'elles s'habillent pas. Donc moi, ça me gêne un peu ce côté très hermétique en fait aux chaînes, parce que pour moi, une chaîne c'est plutôt un univers, donc un univers qui est complet, enfin ça dépend de la personnalité de chacun. Et du coup, voilà, moi personnellement je lis, donc ça me plaisait de vous parler de ça et éventuellement de vous y initier si vous connaissez pas les chaînes de booktubeurs et de booktubeuses. Bah allez voir parce que je trouve que c'est vraiment, enfin c'est hyper intéressant. Moi je sais que c'est ce qui m'a vraiment remotivée à lire, puisque après Harry Potter, en fait, au bout du compte, pour moi, les livres étaient fades. À chaque fois que je lisais un résumé ou un truc, un quatrième de couverture, ça m'accrochait pas. Je trouvais ça mou, je trouvais ça gnangnan, je trouvais ça je sais pas quoi. Enfin, j'arrivais pas à rééprouver l'accroche que j'avais eue avec Harry Potter, et du coup, je lisais plus. Alors que, étant enfant, je lisais énormément. J'étais toujours quelqu'un qui lisait extrêmement et qui avait un grand plaisir à lire, mais c'est vrai qu'après Harry Potter, bah c'était un bien pour un mal au final, parce que j'ai tellement accroché avec cette histoire qu'après j'ai plus réussi à lire en fait. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, et je crois que Margot ça a été ça aussi. Donc du coup, ouais, c'est le fait d'avoir découvert leur univers, découvert leur chaîne, donc elles sont plusieurs. Moi je cite Margot Liseuse parce que je pense que c'est ma booktubeuse préférée. Alors après, je connais pas non plus toutes les booktubeuses qui existent dans le monde, mais je sais pas, j'ai une accroche avec elle, j'aime bien la façon dont elle parle, j'aime la façon dont elle fait ses vidéos, l'univers qu'elle met dedans, son choix, enfin voilà, on voit que c'est une vraie passion, j'aime beaucoup sa personnalité, et aussi elle a fait une vidéo d'ailleurs très intéressante qui s'appelle, je sais plus le terme exact, mais je crois que c'était genre vraie ou fausse littérature. Voilà, c'est une vidéo que je trouve ça vraiment très sympa à faire, qui change un peu des sentiers battus. Voilà, j'ai vraiment envie que ce challenge il prenne vie, qu'il prenne forme. J'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui le fassent. Donc si vous voulez également faire circuler le challenge, partager la vidéo de Margot Liseuse, bah allez-y, faites-le parce que je pense que ça lui fera plaisir. Et puis de toute façon, c'est le but d'un challenge, c'est que ce soit une ambiance bon enfant, et que ce soit un moment agréable. Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.